Bienvenue. Dans la jungle du fitness, on entend tout et son contraire. C'est facile de s'y perdre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va faire le tri. On met de côté les on-dit et on se concentre sur ce que dit la science. L'objectif? Comprendre comment construire du muscle, mais de façon efficace et surtout saine. Ah, cette citation de Fitness Park, elle parle à tout le monde. On l'a tous croisé, ce fameux coach autoproclamé entre deux séries. C'est l'image parfaite du problème de la désinformation ambiante. Et c'est justement pour ça qu'il est crucial de savoir faire la différence entre les mythes et la réalité. Allez, on attaque direct avec un classique, un mythe qui a la vie dure, la fameuse fenêtre anabolique. Cette idée qu'il faut absolument avaler son shaker de protéines dans la demi-heure qui suit l'entraînement, sinon tout est perdu. En réalité, c'est beaucoup moins stressant que ça. Oui, il faut nourrir ses muscles après l'effort, mais le corps est bien fait. On a plusieurs heures devant soi pour le faire correctement. Alors, voici notre plan de bataille pour y voir plus clair. D'abord, on va dégommer quelques idées reçues. Ensuite, on va construire sur des bases solides avec les 3 piliers fondamentaux, un entraînement bien pensé, une nutrition adaptée et la récupération. On abordera aussi, et c'est très important, les dangers à éviter. Et pour finir, on verra quelle est la véritable clé du succès. C'est parti. Ok, on entre dans le vif du sujet. Avant de pouvoir construire quoi que ce soit de solide, il faut nettoyer le terrain. Et ça veut dire déconstruire les mythes qui nous empêchent d'avancer. C'est peut-être la plus grande légende de toutes. Non, la graisse ne peut pas se transformer en muscle. C'est comme vouloir transformer du bois en métal. Ce sont deux choses complètement différentes. Le muscle est un tissu actif qui brûle des calories, la graisse est une réserve d'énergie. On peut tout à fait perdre de la graisse et gagner du muscle en même temps, mais ce sont deux processus bien distincts. Bon, le ménage est fait. Passons au premier pilier. Pour bâtir du muscle, il ne suffit pas de s'acharner à la salle sans réfléchir, non, c'est une science. Il y a des principes, une logique. Et s'il y a un seul concept à retenir, c'est celui-là, la surcharge progressive. En clair, pour forcer un muscle à grossir, il faut le surprendre, le pousser constamment un peu plus loin que ce à quoi il est habitué. Ça peut être en ajoutant un peu de poids, en faisant une répétition de plus ou en prenant un peu moins de repos. Sans cette progression, le corps s'habitue et il stagne. D'accord, mais concrètement, on fait quoi? Pour être efficace, la structure est assez simple. On devrait consacrer la majorité de son temps, disons 75%, à des exercices de base, les fameux polyarticulaires, comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché. Pourquoi? Parce qu'ils recrutent plein de muscles en même temps. C'est le meilleur retour sur investissement. Les 25% qui restent, on peut les utiliser pour des exercices d'isolation, pour peaufiner des points spécifiques. Et là, on entre dans une stratégie un peu plus avancée mais essentielle, la périodisation. Ce graphique l'illustre très bien. Le piège, c'est de vouloir s'entraîner à 100% tout le temps. C'est le meilleur moyen de se blesser ou de stagner. L'approche intelligente, c'est d'alterner les phases. Des cycles avec beaucoup de volume pour construire une base solide et d'autres cycles avec plus d'intensité pour aller chercher la performance. C'est comme ça qu'on progresse sur le long terme. Ok, on a le plan de construction, l'entraînement, mais un chantier sans matériaux, ça n'avance pas. C'est notre deuxième pilier, le carburant, c'est-à-dire l'alimentation. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique. Pour faire simple, voilà à quoi ressemble une assiette optimisée pour la prise de masse. Une grosse part de glucides, environ 60%, c'est l'essence de nos muscles, l'énergie pour les entraînements. Ensuite, 25% de protéines, ce sont les briques pour construire et réparer. Et enfin, 15% de bons lipides, c'est l'huile qui fait tourner le moteur hormonal. Tout est important. Tiens, encore un mythe tenace. Cette peur des glucides le soir, elle est totalement infondée. Ce qui fait prendre du gras, ce n'est pas l'heure à laquelle on mange, c'est le bilan calorique total de la journée. Si on a mangé plus de calories qu'on en a dépensé, on stocke. Point. En fait, manger des glucides le soir peut même aider à mieux dormir et à mieux récupérer. On arrive maintenant au troisième pilier. Et c'est souvent celui qu'on oublie, qu'on néglige. Pourtant, il est tout aussi crucial que les autres. On a tendance à penser que tout se joue à la salle. Mais la vérité est bien plus nuancée. C'est la question à 1 million. À quel moment précis est-ce que le muscle grossit? Est-ce que c'est pendant qu'on pousse cette dernière répétition difficile, juste après avoir posé la barre? La réponse est assez surprenante. Et voilà la clé. À la salle, on ne construit pas le muscle, on le casse. On crée des micro-déchirures dans les fibres musculaires. C'est un stress. La croissance, la vraie, la réparation, elle se fait après, pendant le repos. Le surentraînement, c'est-à-dire ne pas laisser assez de temps au corps pour se reconstruire, est la première cause de stagnation. On démolit sans jamais reconstruire. Et qui dit repos, dit sommeil. Ce graphique a l'air complexe, mais l'idée est simple. Imaginez une jauge de besoin de sommeil qui se remplit tout au long de la journée. C'est le sommeil qui permet de vider cette jauge et de lancer tous les processus de réparation du corps. Sans un sommeil de qualité, pas de récupération hormonale, pas de réparation musculaire optimale, pas de progrès. C'est aussi simple que ça.
Bon, maintenant, on doit aborder un sujet plus sombre, mais c'est absolument nécessaire. Dans cette quête de résultats, certains sont tentés par des chemins qui semblent plus rapides, mais qui sont en réalité extrêmement dangereux. On vit dans un monde où l'on veut tout de suite. Et cette impatience peut mener à des choix désastreux. En musculation, il faut se le dire, il n'y a pas de raccourci miracle. Les promesses de transformation spectaculaires en quelques semaines cachent souvent un piège mortel pour la santé. Les stéroïdes anabolisants sont la face la plus sombre de ce phénomène. Et là, on ne parle pas de petits effets secondaires. On parle, comme le liste de ce bulletin toxicologique, de crise cardiaque, de risque de cancer multiplié, de dommages irréversibles au foie, de caillots sanguins, sans oublier les effets psychologiques dévastateurs, comme la fameuse rage incontrôlable. Ces risques ne sont pas que des lignes dans un rapport, c'est une réalité tragique. Ce rapport d'un coroner est glaçant. Un jeune de 21 ans, passionné de musculation, mort d'une crise cardiaque. La cause probable ? Les produits qu'il prenait pour améliorer ses performances. Ça fait réfléchir sur le prix de quelques kilos de muscles en plus. Alors, après avoir fait le tour des mythes et des dangers, revenons à l'essentiel. Quelle est la bonne approche ? Comment réussir à construire le physique que l'on souhaite de manière saine et surtout durable ? Finalement, la vraie formule n'a rien de secret. C'est juste du bon sens et de l'engagement. D'abord, la patience. Un corps se construit sur des années, pas des semaines. Ensuite, la régularité. C'est la consistance qui paie. Troisièmement, l'équilibre. Les 3 piliers dont on a parlé doivent fonctionner ensemble. Et enfin, et c'est le plus important, la sécurité. La santé doit toujours passer en premier. On va se quitter sur cette question qui résume tout. Vouloir améliorer son corps, c'est une démarche formidable. Mais il faut toujours se demander comment, par quels moyens. La véritable victoire, ce n'est pas seulement d'être plus fort ou plus musclé, c'est de le devenir en protégeant son capital le plus précieux, sa santé.